Les meilleurs des hommes, ce sont ceux qui agissent avec bienfaisance avec leurs femmes, de sorte qu'ils font preuve de modestie avec leur épouse. Ils agissent en bien avec elles. Ils leur pardonnent leurs mauvais actes. Ils ne répondent pas au mal par le mal. Ils agissent avec sagesse et intelligence avec elles. Bien agir avec son épouse est quelque chose de requis de la part du mari. Il est requis qu'il agisse bien avec elle et elle aussi, il convient qu'elle agisse bien avec lui. Il convient que le mari ne fasse pas preuve d'orgueil avec son épouse. Il ne va pas faire preuve de tyrannie, mais il agit avec elle avec miséricorde. C'est pour cela que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a incité sa communauté à ne pas tarder à marier sa fille si quelqu'un venait à demander sa main et que cette personne était quelqu'un d'attaché à la religion et avait un bon comportement. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas s'il est pauvre. On ne regarde pas si la dot est faible. Mais qu'on prenne plutôt en considération son attachement à la religion agréée par Allah et à son excellent comportement. C'est ce qui convient de prendre en considération chez le musulman pour lui donner en mariage sa fille. S'il a vu que cet homme avait un bon comportement et qu'il était attaché à la religion, qu'il ne tarde pas, qu'il s'empresse de lui marier sa fille, qu'il lui facilite, qu'il ne lui rende pas la tâche difficile. L'islam demande au mari d'agir avec bienfaisance avec son épouse. Il est parvenu dans le hadith إِذَا أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِذَا كَرِهَهَا لَمْ يُهِنْهَا, ce qui signifie lorsqu'il aime son épouse, il l'honore, et s'il la déteste, il ne l'humilie pas. Et notre modèle, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, a manifesté son amour pour ses épouses. Il a même recommandé à ses compagnons cela. Il est parvenu dans le hadith que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ, ce qui signifie lorsque l'un d'entre vous aime son frère, qu'il le lui dise, c'est-à-dire qu'il lui dise je t'aime pour l'amour de Dieu Azza wa Jal, ou je vous aime pour l'agrément de Allah. Que dire alors pour l'épouse qui est son associée dans ses joies, dans ses chagrins, et celle qui est son partenaire dans la vie?